ce matin, on va vous inviter à faire un tour de vélo avec nous. On vous présente une partie de l'équipe qui a été bien courageuse, qui s'est levée tôt pour aller faire un petit peu de vélo et voir un peu quels sont les points noirs et les points difficiles du quotidien d'un cycliste à Montbéliard. Voilà, donc on va partir d'ici, on va aller jusqu'au marché. Voilà, on vous invite à nous suivre. On va ouvrir le bal. Voilà, hop. Alors les gaz d'échappement c'est toujours super sympa au démarrage et ok, on continue. Donc on va aller au Pré-la-Rose. Alors bien sûr sur une avenue comme ça on pourrait imaginer quand même avoir au moins une voie dédiée aux cyclistes. Ce serait quand même sympa. À défaut d'avoir, comme vous le voyez ici, une voie bloquée pour l'école. Voilà. C'est Vigipirate mais c'est compliqué. Voilà. Là on va tourner. Hop. Voilà, l'état des chaussées n'est pas non plus super dingo pour faire du vélo. Et on n'a vu aucune indication, hein. Il n'y a aucun panneau, il n'y a rien, voilà, pour indiquer aux vélos qui peuvent passer par là pour aller au Pré-la-Rose. Voilà. Alors les cyclistes les plus aguerris pourront prendre la chicane qu'on voit ici, ils pourront la prendre à pied. Les moins aguerris pourront la prendre à pied, les plus aguerris pourront essayer de tourner, mais à un moment c'est pas évident. Voilà, on est obligé de descendre de vélo. Alors je sais pas si à l'origine c'était fait exprès, mais en tout cas du coup on se retrouve gros gens comme devant à être obligé voilà, de descendre de vélo. Voilà, alors non, mes collègues ont été plus aguerris que moi. Mais avec un gros vélo, c'est difficile de tourner et je vous laisse imaginer. Alors là, on a affaire à un truc vachement sympa. Si personne se fait mal, on a de la chance. Regardez le parterre. Le parterre bois, on va être obligé de le faire à pied. Presque, parce qu'en fait, bah voilà, le parterre bois est hyper glissant. Voilà. Donc il n'y a rien, aucun revêtement pour nous permettre de faire du vélo sans riper sur la... Voilà. Donc c'est le vélo, mais c'est surtout le côté je descends de mon vélo pour être piéton. Bonjour. Hop. Alors, on va reprendre. Alors on va reprendre sur la piste cyclable. Alors là c'est indiqué. Voilà, à partir de là, c'est indiqué revéloroute. On va reprendre tranquillement. Voilà. Et puis donc on va monter on va monter sur la... Voilà, petit tour. Alors voilà, ça fait partie quand même des charmes du vélo de Montbéliard. On se dit que si toutes les pistes cyclables étaient de cette qualité-là, en tout cas sur la partie revêtement, c'est quand même chouette. Là ici on a un système anti-dérapant. Voilà, on ne se fera pas arrêter par la glace. Voilà, donc ici on a juste longé le Pré-la-Rose. Voilà, et on va remonter par là. Voilà.
Et puis là, on va se rediriger vers le centre-ville. Donc le centre-ville qui est pas forcément super indiqué. Alors ici, on va reprendre le long de la voie ferrée. Alors les cyclistes doivent descendre du vélo, bien sûr, parce que là, c'est impossible de se croiser. Donc on va descendre pour longer la voie ferrée. Alors sur la moitié du trajet, on a déjà fait la moitié à pied. Hein. Bon, là on a de la chance parce qu'il n'y a pas de sortie d'école. On n'a pas de soucis sur les gens qu'on croise. Il est un peu plus de 9 heures. Voilà, mais on est toujours à pied. Et c'est pas rigolo si on veut respecter la réglementation. Voilà. Et puis imaginez bien la taille si vous voulez croiser du monde. Voilà, on continue. Hop. Et donc ici on va redescendre rue Gogel. Toc. Et profiter de la descente. Ouais. Bonjour. Voilà. Donc on continue. Donc on va longer la voie ferrée pour aller jusqu'à la gare. Voilà. Voilà, et ici, donc on va... Alors ici on n'a plus aucune indication, c'est-à-dire que si on est cycliste sur le Revéloroute, eh bien, on n'a aucune info. Et ici on va se retrouver voilà, sans doute au point critique le plus critique de la ville. On va être obligé de descendre et imaginer les tandems, les vélos tandems, etc. Voilà, ça c'est vraiment génial. On se retrouve quand même à être obligé de descendre. Alors vous imaginez maintenant, vous faites ça avec un enfant, une chariote ou en tout cas une poussette même, parce que là il n'y a pas que les cyclistes. Et puis on va arriver, voilà, on va descendre. Voilà, on est rejoint. Là on retrouve une des pistes cyclables qui va s'arrêter assez rapidement, on va voir. Hein. La piste cyclable va s'arrêter à quelques dizaines de mètres d'ici. Voilà. Voilà, on poursuit, on est donc en direction de la gare. Où là on va arriver et on va essayer de pas mourir. Voilà, merci. Et de prendre, voilà, la piste cyclable très très bien indiquée du coup. Voilà, alors pas très respectée mais bien indiquée. Quand il y a du monde c'est un peu plus compliqué. Voilà. Comme vous l'entendez, on est bien à la gare. Alors maintenant, si on veut aller place des Halles, place d'Enfer, eh ben, on va être soumis à une difficulté. C'est-à-dire que là, vous imaginez, vous ne connaissez pas Montbéliard, vous voyez la rue piétonne. Voilà. Les anneaux, on est samedi matin, il est 9 h, sont quasiment tous pleins. Voilà. Regardez ici. Voilà, il n'y a plus beaucoup de place pour mettre son vélo. En pleine journée, c'est compliqué. Et alors ici, voilà, bienvenue en Enfer. C'est-à-dire qu'on se retrouve au milieu de cette place minérale. Et pour pouvoir aller maintenant, en fait, pour pouvoir aller de l'autre côté de la ville, eh bien, il va falloir attendre que le feu passe au vert et qu'on traverse, voilà, et qu'on traverse soit la rue Cuvier, mais traverser la rue Cuvier, la rue piétonne, c'est quand même pas génial. Quand on est 3 ou 4, c'est pas cool.
Voilà, et si vous regardez bien en face de vous, vous avez un panneau indiquant le Pré-la-Rose en vélo. Voilà, mais objectivement c'est compliqué. Voilà, mais objectivement c'est quand même assez compliqué de rejoindre l'Eurovéloroute en vélo depuis ici. Voilà. Et puis le problème aussi minéral ici, c'est qu'on a l'impression que tout est en feu. Tout est en feu. Tout est en feu vert et que c'est un immense. Et que c'est quand même un immense. Comment dire? Ici, on a l'impression que c'est un immense trottoir avec un grand passage piéton et il y a beaucoup de. Voilà, il y aurait beaucoup de risques d'accident. Le panneau ici nous indique que s'il n'y a pas de piétons, on peut y aller, donc on va y aller. Voilà, et que les vélos sont prioritaires. Un joli signe encourageant pour le vélo. Voilà. Donc là, on est quand même en pleine rue. En plein boulevard. C'est quand même assez passé en journée. Voilà, on a essayé d'éviter de le faire samedi après-midi. Voilà, cette petite démonstration. Donc ici, voilà. Et alors ici, on se retrouve face à quelque chose qu'on n'a absolument pas le droit de faire. À Montbéliard, c'est interdit de prendre les voies de bus. Mais en termes de sécurité, eh ben, on aimerait pouvoir les prendre. Parce que c'est quand même beaucoup moins dangereux que de se retrouver sur le boulevard. Voilà. Alors le boulevard, toujours sur la problématique des heures de pointe, puisque là, on est à un horaire correct. Mais ça reste quand même assez impressionnant de ne pas avoir du tout d'endroit où mettre son vélo. J'espère que tous les collègues vont passer. Ah, on risque de perdre un peu de monde. Voilà. Voilà, donc là, 3 allées, la contre-allée, donc pour les bus, on n'a pas le droit de la prendre. En tout cas, il n'y a pas d'arrêté municipal qui a été fait pour nous autoriser à la prendre. Voilà, on continue. Voilà. Pas de panneau pour indiquer qu'on a le droit là, par contre, de... Voilà, là on peut reprendre. Alors bien sûr, c'est... Eh oui, les gens sont pas contents, mais bon. C'est comme ça. On est toujours samedi matin, ça va faire à peu près 12 minutes qu'on roule tranquillement. Voilà. Et on va se donner rendez-vous au marché de Montbéliard. Alors pour aller au marché de Montbéliard, on va voilà, prendre l'avenue. Voilà, là on se fait couper la route bien sûr par les voitures. Voilà. Oh! Et là on va tourner entre le temple Saint-Georges et la maison Basket pour prendre le faubourg de Besançon et se rendre au marché par la promenade de la banane qui n'est pas une piste cyclable. Voilà. Voilà, alors on continue, on prend le faubourg, alors on s'aperçoit qu'il y a des voies de stationnement des deux côtés. Voilà, là on n'est pas une heure de pointe, un samedi matin ça va, mais globalement ça va pas être pratique pour les gens qui sont derrière nous en voiture, pour les automobilistes en tout cas. Voilà. Voilà,
Et on va embrayer sur la passerelle qui se situe un peu plus loin. Voilà, et donc là on a le droit, si on le souhaite, c'est indiqué sur le feu pour tourner uniquement. Voilà, hop. De continuer, et donc on va embrayer sur la passerelle qui se trouve là. Voilà. Puisque normalement ici c'est pas du tout cyclable. Donc on va poursuivre par là. Voilà. Donc là, hop, la chicane. Je vais éviter quand même aux motos de passer. Les 9 moulins. Bonjour. Voilà, cette chicane là qui a été un peu trop resserrée, voilà, qui est compliqué à prendre quand on a un demi-tandem ou un tandem. Voilà, là on prend la promenade de l'Allan en direction du marché. Voilà, et puis du coup on va aller au marché, sauf que au marché, la difficulté du marché ça va être de venir attacher nos vélos en fait, parce que parce qu'ici il y a quelques anneaux devant la halle polyvalente, mais on est quand même assez loin, voilà, du marché. Le marché le supermarché de Montbéliard, on est quand même content d'avoir ça, mais qui est quand même encore situé, ce marché, au milieu des voitures, voilà. Et c'est quand même pas, voilà, quand même pas extrêmement agréable de se retrouver au milieu des voitures pour aller au marché en toute sécurité. Hop. Toc. Donc voilà. Alors on vous montrera tout ça et on vous montrera un petit peu les points compliqués. Voilà, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt.